Bonjour les amis, bienvenue pour cette semaine spéciale TCG, donc jeu de cartes à collectionner, les Trading Card Games. Vous allez avoir tous les jours un TCG que je vais vous expliquer, je vais vous détailler, on va voir des boosters. Je vais pas voir des displays, hein, rassurez-vous, ça va pas durer 2 heures, on ouvre simplement quelques boosters pour voir aussi qu'est-ce qu'il y a dedans, on voit le fonctionnement de chaque TCG, et puis je vous retrouverai donc dimanche prochain, dans une semaine, pour mon classement des TCG par rapport à ce que je vous aurais expliqué aujourd'hui. Donc je vous donnerai mon avis sur chaque TCG et on va commencer aujourd'hui par Star Wars Unlimited et je vous présente des packs de démarrage qui sont là. Il y a le pack de démarrage de l'ombre de la galaxie, du crépuscule de la République, donc la nouvelle saison de Star Wars Unlimited qui vient juste de sortir. Je vous parle également de la première saison évidemment, et puis on va voir comment fonctionne ce jeu là. On va également ouvrir 6 boosters, donc 3 de chacune des dernières saisons, et puis on va voir si la chance est avec moi, si la force est avec moi. En tout cas je suis sûr que la force sera avec vous pour cette semaine spéciale TCG. Et allez, juste après le générique on se retrouve pour Star Wars Unlimited. Et voilà les amis, on commence donc par ce super TCG qu'est Star Wars Unlimited. Voilà, donc là ici vous avez les 6 packs de démarrage qui existent à ce jour, puisque nous sommes arrivés au 3e chapitre, la 3e saison de Star Wars Unlimited. Ici c'était le premier volet avec Dark Vador bien évidemment et Luke Skywalker. Ici vous aviez donc la suite qui est représentée par ces boîtes là, les packs de démarrage. Donc c'est ce que vous avez ici, hein. J'ai juste plus la boîte du premier, mais ici vous avez l'ombre de la galaxie avec Moff Gideon et le Mandalorien, et ici la toute nouvelle saison, donc le crépuscule de la République, et c'est avec Ahsoka et le général Grievous. Donc là, dans des boîtes comme ça, dans des packs de démarrage comme ça, vous allez avoir à chaque fois 2 boîtes. Ici, vous avez exactement ce contenu-là. Vous avez également les contenus bleus ici pour l'ombre de la galaxie. Vous allez avoir à chaque fois, hop là, des petites plaquettes comme ça, 2 jetons. Donc ça, ce sont les jetons qui vont vous servir pendant le jeu. Je vais vous expliquer dans un instant comment fonctionne le jeu. Donc vous avez des points de dégâts de valeur 1, 5 et 10. Vous avez un jeton premier joueur, un jeton d'initiative. Voilà. Et puis vous allez également avoir à chaque fois des petites notices comme ça que vous allez pouvoir cumuler, parce qu'en fait à chaque saison, en gros, vous allez avoir des mots clés supplémentaires qui vont s'ajouter un petit peu comme dans tous les autres TCG. Donc on était parti avec un certain nombre de mots ici, et puis petit à petit à chaque fois on en rajoute. Ici vous en avez de nouveau sur la saison ombre de la galaxie, vous en avez donc de nouveau à nouveau j'allais dire dans crépuscule de la République. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez trouver dans chaque pack de démarrage, et vous allez également trouver des petits plateaux comme ça, des petits plateaux joueurs. Ce sont des feuilles, hein, mais en gros hop là, ça vous fait un poster d'un côté. Voilà, ici on a Luke, le formidable Luke Skywalker, et de l'autre côté vous allez retrouver des plateaux joueurs. Donc ça je vais vous montrer dans un instant. Voilà, là on le voit bien. Je vais vous montrer dans un instant un petit peu comment ça fonctionne, mais on va regarder un petit peu ce qu'on a dans chaque boîte. Alors à chaque fois vous allez avoir dans les boîtes de démarrage des decks prêts à jouer. Alors celles-ci sont slivées, donc ça va briller un petit peu avec la caméra. On va regarder plutôt celles qui sont ici qui ne sont pas encore slivées. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver à chaque fois dans une boîte? Vous allez trouver un leader, voilà, un leader et une base. Donc ça c'est vraiment comme j'ai envie de dire la base du jeu. Vous avez le but du jeu étant de détruire la base adverse, et pour cela vous allez avoir un leader et des unités que vous allez mettre en place tout au long de la partie. Et ces unités vont être de 2 types. Vous allez avoir les unités spatiales et les unités terrestres. Voilà, et ça en fait elles vont combattre l'une envers l'autre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attaquer des unités spatiales grâce à des unités spatiales, et vous allez pouvoir attaquer des unités terrestres grâce à des unités terrestres, mais les deux vont pouvoir attaquer la base adverse. Donc ça, attention, parce que si vous vous faites déborder un petit peu sur l'un des côtés, ça risque de vous coûter cher. On a également des cartes que l'on appelle des jetons. En fait ce sont des cartes recto verso qui ont une valeur spécifique et qui vont être des cartes que vous n'allez pas avoir dans votre deck, mais ce sont des cartes que vous allez mettre en jeu grâce à l'effet de certaines cartes qui seront dans votre deck.
Alors si vous prenez votre tapis de jeu qui est fourni dans la boîte, bien sûr vous allez trouver des playmats en néoprène partout en vente, mais vous pouvez également jouer sans tout ça. Une fois que vous savez comment fonctionne le jeu, vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir un guide comme ça avec les mots-clés, etc., les différentes phases. Vous serez plutôt autonome. Donc vous allez mettre votre base juste ici. Voilà, ça c'est la base de votre deck de démarrage. Vous allez mettre votre leader juste ici. Les jetons, eh bien vous allez les mettre, ils n'ont pas prévu de place, et ben on va les mettre juste là, tiens les jetons, clac, voilà. Et puis vous allez bien mélanger votre deck et vous allez le placer sur l'emplacement deck qui est indiqué juste ici. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans votre deck de cartes? Eh bien vous allez trouver déjà des unités par exemple spatiales. Voilà, c'est comme ça que vous allez les reconnaître, c'est indiqué en haut le spatial et généralement c'est quand même des vaisseaux donc c'est facile à savoir. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Eh bien ici le chiffre en haut à gauche, eh bien ce sera le coût de la carte que vous allez devoir payer en ressources. Je vais vous expliquer comment vous allez avoir des ressources dans un instant. Donc ça ce sera le coût de la carte. Ensuite ce sera le type de carte. Donc le type de carte c'est très important. Principalement lorsque vous allez créer des decks, puisque dans les packs de démarrage vous n'aurez pas de souci, tout est cohérent. Par contre lorsque vous allez créer des decks, c'est une notion, le type là, qu'il va falloir bien prendre en compte, et ça je vais vous l'expliquer juste après vous avoir expliqué le jeu pour vous montrer un petit peu eh bien comment on crée un deck, et puis donc c'est ce à quoi il faut faire attention. Ici vous avez donc l'illustration, le type de véhicule. Donc souvent vous allez avoir des mots comme ça qui seront importants parce que vous allez avoir des effets de cartes qui seront peut-être en lien avec ces mots là. Donc peut-être si vous avez une carte qui a un lien avec des transports ou avec des véhicules ou des non-véhicules, etc. Donc ça, attention à ça. Ici ce sera la force d'attaque de la carte en rouge et ici ce sera la défense de la carte et donc en gros ses points de vie également. C'est-à-dire que si vous attaquez une carte et que vous atteignez son point, que vous êtes égal ou supérieur à ses points de défense, la carte sera éliminée. Sinon, elle prendra des points de dégâts et les points de dégâts seront mis en place grâce à ces petits pions qui sont juste ici. Donc là, ce sont les unités spatiales. Vous allez également avoir les unités terrestres. Elles vont fonctionner exactement de la même façon. Ici, vous voyez qu'il n'y avait aucun effet de carte. Ici, on retrouve un effet de carte. Donc là, c'est une fois joué. Ça veut dire que c'est au moment où vous la mettez en fait en jeu, vous allez faire exactement ce qui est indiqué sur cette carte. Amélioration. Donc les cartes amélioration, eh bien, comme c'est indiqué dessus, c'est à attacher à une unité non véhicule. Donc vous voyez, je vous disais des histoires de véhicules non véhicules. Cette amélioration, vous n'allez pas pouvoir la mettre sur cette carte là. Par contre vous allez pouvoir la mettre sur cette carte. Une fois joué, si l'unité attachée était un Mandalorien, donnez-lui un jeton bouclier. C'est là où je viens sur les jetons, qui sont les jetons boucliers. Voilà, les jetons boucliers, c'est ce que je vous disais. Vous avez des cartes jetons, donc qui sont recto verso, et ça, ce sont des effets de cartes qui vont vous demander de les ajouter ou pas sur des personnages. En tout cas, lorsque vous allez ajouter une amélioration à un personnage, clac, vous allez la mettre comme ceci. Et hop, vous allez avoir un bonus dans les deux valeurs, donc ici plus 1 en attaque et plus 3 en défense. Et enfin, le dernier type de carte que vous allez trouver, il va s'agir des événements. Ça, ce sont des cartes one-shot, ce sont des cartes que vous jouez à un instant, et vous allez la défausser aussitôt, elle ne va pas rester en jeu. Alors tout ça c'est bien, mais comment on fait pour acheter ces fameuses cartes? Eh bien il va falloir des ressources, et ces ressources vous allez placer ici. En fin de compte, lorsque vous allez avoir des cartes avec, peu importe la carte, vous allez avoir son recto avec l'effet de carte, l'illustration, etc., ce que je viens de vous détailler, mais vous allez avoir le verso qui lui va vous servir de ressources, et vous allez cumuler comme ça les cartes au fur et à mesure du jeu, et à chaque fois que vous allez devoir payer le coût d'une carte, vous allez incliner le nombre de ressources nécessaires. Si je devais mettre une carte de coût 3, eh bien je vais devoir incliner 3 ressources, ce qui fait que je n'ai plus qu'une seule ressource pour le prochain tour de jeu. Alors au début du jeu, vous allez tirer 6 cartes de votre deck après l'avoir bien mélangé. Alors je vais étaler les 6 cartes que je viens de piocher, hop là comme ça devant vous. Normalement, évidemment, vous allez le faire face cachée et vous allez comme ça devoir regarder si vous avez la possibilité ou pas de faire un mulligan. Alors un mulligan, en fait, vous avez toujours la possibilité de le faire, mais il est conseillé de le faire à partir du moment où vous n'avez aucune unité de valeur 1 ou 2, parce que vous n'allez pas pouvoir jouer du coup sur les premiers tours. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mulligan? Ça veut dire qu'en fait je prends toutes mes cartes, je les enlève, parce que là c'est le cas, je n'ai pas d'unité de valeur 1 ou 2, et je vais prendre 6 nouvelles cartes, 3, 4, 5 et 6, et je vais jouer avec ça.
Alors maintenant que j'ai fait un mulligan, je suis obligé de conserver la main que j'ai, ma main actuelle. Donc même si ça ne correspond pas à ce que j'aurais voulu, et bien voilà, maintenant c'est comme ça, je joue avec ces cartes-là. Alors qu'est-ce que j'ai ici? On voit que j'ai j'ai des unités un petit peu partout. J'ai des unités de valeur 2. Vous allez voir que ça c'est cool parce que pour démarrer la partie c'est très bien. Mais par contre dans les 6 premières cartes que j'ai ici, je vais devoir en enlever 2 que je vais mettre en carte de ressources. Donc je vais les retourner, je vais les mettre sur leur carte verso et je ne pourrai plus les utiliser à moins donc de les utiliser en tant que ressources. Ici, eh bien, je vais prendre plutôt des cartes pour faire ce choix-là, soit des cartes qui coûtent un peu cher, soit des cartes qui sont moins intéressantes. En tout cas, il faut absolument en prendre 2. Je veux dire que tiens, le protecteur du village, je vais peut-être l'enlever, quoique il a sentinelle lui. Alors sentinelle, c'est pas mal parce que lorsque vous avez une carte qui a sentinelle, c'est-à-dire que l'adversaire est obligé d'attaquer cette carte avant d'attaquer une autre unité ou d'attaquer votre base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vais enlever le protecteur du trône et puis celle-ci, allez, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer un peu le truc, comment ça fonctionne. Ici, je mets ces 2 cartes-là en ressources. Je vais démarrer la partie avec ces 4 cartes-là. Je vais les mettre ici, comme ça, vous allez voir. Par contre, le tapis, il est un peu chiant parce qu'il bouge tout le temps. Allez, du coup, on va décider que c'est moi qui ai le jeton d'initiative, voilà, sinon vous allez le décider entre vous, et du coup, ça veut dire que c'est moi qui vais jouer en premier, voilà, je vais mettre mes petites cartes ressources ici, et là, eh bien, je vais donc commencer à jouer, et je peux faire, eh bien, plusieurs choses, les choses qui sont inscrites ici, lors de la phase d'action, donc je vais pouvoir jouer une carte de ma main, donc ça, en payant le coût en ressources, je vais pouvoir attaquer une unité, attaquer avec une unité, donc soit attaquer une unité adverse, soit attaquer la base de mon adversaire, utiliser une capacité d'action d'une carte en jeu, donc ça c'est pareil, c'est une, par exemple celle-ci, vous voyez que si elle est en jeu, il y a une capacité action, donc je vais devoir hop l'incliner pour faire, mettre en place cette action, donc ça ce sera lors de mon tour de jeu. Je peux prendre le jeton initiative, donc ça c'est lorsque je n'ai plus vraiment de choses à faire et que mon adversaire ne l'a pas encore pris, ça peut être bien pour pouvoir jouer en premier lors du prochain tour et je peux enfin passer pour dire bah stop, je peux plus rien faire, et à ce moment-là on passera à la phase de regroupement. Donc là la phase d'action, je vais me dire que du coup, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Je peux jouer l'une de ces 3 cartes là, puisque c'est des cartes avec un coût de 2, juste ici. Tant que cette unité est améliorée, elle a +1, +1, ok. Eh ben allez, on va jouer Gros Goût parce que c'est sympa, c'est notre ami Gros Goût. Donc une unité, je la paye ici, j'incline mes 2 cartes et ici je vais la jouer dans mes unités terrestres puisque c'est une unité terrestre. Elle ne pourra pas attaquer vraiment parce qu'elle a une 0 en force, mais par contre c'est son action qui est intéressante puisque ça me permettra d'incliner une unité adverse, donc une unité qui ne pourra pas être mise en jeu qui ne pourra pas être engagée par mon adversaire. Donc là, eh bien, mon unité arrive engagée, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser pendant ce tour. Donc là j'ai terminé mon action, c'est au joueur adverse de faire une action et ainsi de suite. Vous allez alterner comme ça les actions, donc jouer des cartes, attaquer, etc. Jouer l'action aussi peut-être de votre leader, donc l'action du leader elle est inscrite ici, ça c'est l'action standard du leader, et ici vous avez l'action épique, je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne. Donc l'action standard c'est que par exemple ici quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas incliner une unité ennemie dont les points de vie restants sont de 4 ou moins. Donc c'est intéressant parce que ça permet de bloquer le jeu de l'adversaire, toutes ces actions là, donc ça c'est plutôt cool. L'action épique en fait, si vous contrôlez au moins 6 ressources, donc là ce n'est pas le cas, je peux déployer ce leader. Donc ce qui est intéressant avec les leaders, c'est que lorsque j'obtiens la condition requise pour faire l'action épique, lors de mon tour je peux faire cette action épique et là je prends mon leader, je le retourne et je le mets dans ma zone d'unité terrestre, et là lui il n'arrive pas à engager et je vais pouvoir l'utiliser directement, et souvent quand même ils sont un peu plus balèzes que les unités normales. Ici il a 4 de force, c'est pas ouf, mais il a 7 de défense, et il a surtout ici quand vous jouez une amélioration vous pouvez incliner une unité dont les points de vie restants sont de 6 ou moins, donc ça revient un petit peu au même que son action standard en tant que leader, mais elle est un petit peu plus évoluée. Et si jamais votre leader se fait battre et se fait éliminer, il revient ici, voilà, dans sa case leader, dans sa face horizontale, et du coup vous allez toujours pouvoir jouer l'action qui est juste au-dessus. Par contre, l'action épique, vous n'y aurez plus le droit jusqu'à la fin de la partie.
Donc j'ai terminé moi mes actions. Si je ne peux plus rien faire, eh bien je peux très bien dire je vais récupérer le pion initiative. Donc à ce moment-là je le garde puisque je l'avais déjà, puis pour pouvoir commencer toujours en premier à la phase suivante. Lorsque mon adversaire aura fait toutes ses actions et qu'il aura passé, eh bien on passera à la phase de regroupement qui va nous dire de piocher 2 cartes. Donc ce sont 2 cartes que je vais rajouter ici à mon deck. Et là je vais pouvoir choisir une carte parmi celles que j'ai dans ma main pour bien rajouter des cartes dans mes ressources. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir l'une de mes cartes. On va dire, je sais pas, tiens, celle-là au hasard, je la mets là. Et du coup, j'ai une carte de moins dans ma main, mais par contre, j'ai une ressource de plus pour pouvoir acheter des cartes qui auront un coût de 3, ou alors d'acheter des cartes, plusieurs cartes avec des coûts inférieurs. Ensuite, donc, je redresse toutes mes cartes comme je viens de le faire, et puis on va démarrer un nouveau tour. C'est le joueur qui a le pion initiative qui va démarrer en premier, et vous allez jouer comme ça tout un certain nombre de tours jusqu'à temps que la base adverse soit complètement détruite, donc arrive à 0 point de vie. Comment ça va se passer pour attaquer? Lorsque vous attaquez avec une unité, par exemple ici, j'attaque la base de mon adversaire, j'ai une force de 1, il va perdre 1 point de vie sur sa base. Si j'attaque un adversaire avec, imaginons, je sais pas moi, on a ces 2 cartes là qui se font face, vous avez celle-ci qui va infliger 1 dégât au guerrier mandalorien. Donc en fait le guerrier mandalorien va avoir 1 point de dégâts, celui-ci va infliger 3 points de dégâts à cette carte là. Du coup cette carte là elle n'a que 2 de défense, elle va être défaussée parce que elle a perdu le combat. Et voilà, c'est comme ça que vous allez jouer. Vous n'allez pas pouvoir cumuler plusieurs cartes sur la même carte, mais par contre vous allez pouvoir enchaîner les différentes attaques sur une carte au fur et à mesure de différentes actions. Et les cartes ne retrouvent pas leur point de vie au total, elles ne se soignent pas entre les manches, donc les dégâts restent sur les cartes. Les unités spatiales, ça fonctionne exactement comme pour les unités terrestres. Vous allez attaquer soit des unités spatiales adverses, soit vous allez attaquer la base adverse. Donc vous avez tout un tas de mots-clés comme sentinelle ici, qui va vous permettre donc de faire en sorte que l'adversaire attaque forcément cette carte-là en priorité plutôt qu'une autre, et l'adversaire ne pourra pas également attaquer la base de temps que vous avez cette carte. Donc vous avez tout un tas de mots-clés comme ça. Vous avez le raid, ça veut dire qu'à chaque fois que cette carte va attaquer, si elle a raid 2, elle aura plus 2 en attaque. Vous allez avoir les cartes saboteurs. Les cartes saboteurs peuvent attaquer d'autres cartes que celles qui sont sentinelles. Ça leur permet de bypasser cet effet sentinelle. Embuscade, c'est que lorsque vous allez jouer une carte, lorsque vous allez mettre en jeu, vous allez l'incliner. Mais par contre, si elle a marqué embuscade, vous allez pouvoir donc la redresser, attaquer votre adversaire. Mais par contre, vous ne pourrez pas attaquer la base de votre adversaire. Ce sera simplement pour attaquer des unités. Voilà, vous avez débordement également. Lorsque vous avez débordement, si vous infligez 5 dégâts à une unité qui a 2 de défense, vous allez lui infliger 2 dégâts, donc elle va être défaussée, et les 3 dégâts supplémentaires iront sur la base de votre adversaire. Vous avez donc voilà tous ces mots clés là. Vous avez des nouveaux mots avec les primes, avec je sais plus d'ailleurs dans la contrebande, voilà. Alors contrebande, c'est plutôt intéressant parce que les cartes que vous allez mettre en ressources ici et qui ont le mot contrebande, en fait, si vous vous en rappelez pendant la partie, vous pourrez à un moment donné aller les chercher et les remplacer par une autre carte en payant leur coût qui sera un petit peu plus cher pour les jouer. Et donc ça, ce sera des cartes que vous allez pouvoir mettre en ressources et récupérer plus tard. Enfin voilà, c'est un petit peu sympa cette histoire de contrebande. La prime aussi, c'est des cartes que vous allez mettre sous les cartes de votre adversaire, et lorsque vous allez détruire cet adversaire, vous allez gagner la prime qui est inscrite sur la carte que vous aviez placée précédemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors on a coordination également dans la nouvelle série, le crépuscule de la République, et ça va prendre effet si vous avez donc 3 cartes au moins d'unités dans le même bloc. Et en fait, vous allez pouvoir appliquer l'effet de la coordination qui est inscrit sur la carte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, vous avez également valorisation. Valorisation, ça va vous permettre de supprimer, donc de défausser des unités à vous qui sont installées. Et chaque unité défaussée va vous permettre de réduire le coût de la carte où c'est inscrit valorisation de 2 points, de 2 ressources. Donc tout ça, voilà, c'est des mots que vous allez apprendre au fur et à mesure, c'est pas très compliqué. Et puis vous allez donc kiffer en jouant à ce jeu, c'est sûr. On voit maintenant comment on crée des decks. Alors lorsque vous allez créer des decks, vous allez faire attention à ces petites icônes là qui sont là. Alors déjà, vous allez créer des decks de 50 cartes minimum pour jouer. Donc vous aurez toujours un leader, une base.
et puis en fait vous allez faire votre création de deck par rapport aux icônes de votre leader et de votre base. Ici vous avez l'icône, ces 3 icônes là, donc lorsque vous allez faire votre sélection de cartes, il va falloir faire attention à ça, c'est-à-dire que si vous jouez des cartes qui n'ont pas les ressources qui sont indiquées ici, imaginons qu'ici j'ai une ressource bleue par exemple ici, tiens, et une ressource rouge, je n'ai pas de ressources rouges ni sur mon leader ni sur ma base, ça veut dire que je vais devoir payer 2 ressources de plus pour cette carte. Donc au lieu de la payer 2, je vais la payer 4. Également, si vous avez un deuxième type bleu, deuxième icône bleue sur la carte, et ben c'est la même chose. Ici, j'en ai qu'une de disponible. Donc pour la deuxième, je vais devoir payer 2 ressources. Donc attention à ça, c'est comme ça que vous allez créer votre deck. Et en même temps, c'est comme ça aussi qu'il va être cohérent par rapport à l'univers de Star Wars. Donc ça, la création de deck, je vous avoue que c'est quand même plutôt sympathique. Alors il faut savoir que vous avez tout un tas d'accessoires bien évidemment pour ranger vos cartes, etc. Donc ici ce sont des petites boîtes Game Genic, donc c'est des micro box, c'est plutôt cool. Game Genic a fait toute une gamme de choses hein, pour Star Wars. Ici vous avez des sleeves, alors ça ce sont les sleeves du General Grievous pour Star Wars, donc le nouveau la nouvelle République, là le crépuscule de la République. Donc les sleeves avec et bien évidemment la face claire d'un côté et le General Grievous de l'autre. Ça c'est plutôt chouette, c'est un bel effet sur la table. Et vous avez également ce genre d'accessoires, donc ce sont des grosses boîtes comme ça Game Genic, alors qu'ils sont en plastique à moitié, je crois que c'est du plastique recyclable. Donc là-dedans vous allez pouvoir mettre vos cartes slivées, donc ça rentre parfaitement tous vos decks. Et puis vous avez donc à l'intérieur à chaque fois une petite boîte comme ça qui va vous permettre de mettre des cartes non slivées si vous voulez, ou alors des jetons, tout ce qui est jetons de points de dégâts, etc. Et vous allez donc pouvoir mettre à l'intérieur également les jetons acryliques qui existent dans la gamme Game Genic. Bah écoutez, on va regarder tout de suite, je vais ouvrir avec vous pour terminer cette vidéo. On va regarder pour qu'est-ce qu'il y a dans des boosters. Je vais vous en ouvrir 3 de l'ombre de la galaxie et 3 du crépuscule de la République. Voilà, je vous ai mis 3 boosters de chaque ici, on va voir, on va ouvrir, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve là-dedans, parce qu'évidemment, dans les packs de démarrage, vous avez des cartes, mais les plus belles cartes vont être à trouver, évidemment, dans les boosters, ça c'est sûr, comme à chaque fois. Vous allez également avoir des cartes donc communes, des cartes peu communes, des cartes rares, des cartes légendaires, des cartes foil. Donc les cartes foil, ce sont les cartes brillantes, vous allez à chaque fois avoir ça dans les boîtes. Et vous allez également avoir des cartes hyperspace, donc c'est des cartes qui n'auront pas, on en voit une juste ici, des cartes qui n'auront pas le bord noir sur les côtés. Et donc ça, eh bien, ce sont des cartes qui sont plutôt sympas, plutôt sexy, qui vont être bien belles dans votre collection. Donc ici, à chaque fois, vous allez avoir eh bien, un leader, voilà, qui est ici Cad Bane, pardon, et une base, et cette base ici on la trouve en mode hyperspace, et vous avez à l'arrière de cette base eh bien un jeton. Voilà, ce sont des jetons qui sont en lien avec votre boîte de démarrage. Donc vous voyez que là on est sur l'ombre de la galaxie, donc c'est un jeton bouclier que l'on retrouvait dans les cartes que je vous ai montré il y a un instant. Donc vous allez pouvoir soit vous en servir comme une base, soit comme un jeton, parce que les jetons sont en termes de quantité, en fait ils sont illimités, et vous allez pouvoir donc utiliser n'importe quelle ressource pour cela. Alors vous voyez ici il y a un petit C d'inscrit, cela indique que c'est une carte qui a une rareté donc commune. Donc dans les boosters vous allez retrouver régulièrement de la commune, hein. Vous en avez 9 je crois à chaque fois. Donc le truc c'est que vous pouvez juste avoir des communes avec des effets hyperspace qui sont quand même plutôt sympathiques. Voilà, ici on a encore de la commune, et ici vous voyez bah voilà, exactement ce que je vous disais, le côté hyperspace que moi j'aime beaucoup dans ce jeu là. Je trouve les cartes hyperspace elles sont vraiment cool. Ici vous avez une carte peu commune, donc ça ce sont les cartes avec un U comme ça. Ici on a Salacious Crumb. Ici vous avez une carte rare, voilà, et puis vous allez avoir une carte à chaque fois foil. Ouais, on le voit bien, le côté foil ici. Donc ça, ce sera n'importe quel type de carte en fait qui sera foil. Ça peut être de la rare, de la commune, tout ce que vous voulez, mais à chaque fois, vous en aurez au moins une dans chaque booster. Vous allez également pouvoir trouver ce qu'on appelle des showcases. Donc les showcases, ce sera toujours la première carte, puisque ce sera toujours le leader qui sera en showcase. Je vous avoue que j'en ai pas encore eu une seule de showcase, donc ça c'est un peu chiant. Ah tiens, Lando Calrissian, tiens, je l'avais pas encore. Calrissian. Ici vous avez donc comme d'habitude la petite base.
Alors c'est pareil, hein, les leaders, il y a une rareté aussi. Hein. Ici, c'est un leader rare. Hop là. On continue, voilà, alors c'est simplement, alors les communes, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, mais c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez trouver dans un booster. Et puis il y a toujours le côté un peu sympathique d'ouvrir des boosters, ça c'est quand même vachement chouette. C'est ce qu'on aime, et c'est ce que je regrette aussi un peu, c'est qu'en fait on a du mal à trouver des boosters, puisqu'en fait on trouve des displays ou des packs de démarrage, mais des boosters, quasiment personne ne vend des boosters, parce que tout le monde achète des displays. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, ici on a une rare, et on a... Ici, une peu commune en foil, elle est très jolie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la vidéo l'effet de la carte, mais elle est très sympathique. Hop, on continue. Allez, je vous en ouvre un dernier sur l'ombre de la galaxie, et puis après on passera sur eh bien, le crépuscule de la République. Allez, une showcase, et non, toujours pas une showcase. Bon, c'est pas grave. J'en aurai peut-être jamais. Si un jour j'en ai une, je vous le mettrai encore en vidéo. Ici la base, et puis voilà les petites cartes, hop, la commune. Alors moi je tiens à vous dire quand même que j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve les cartes, elles sont magnifiques. Franchement, au début, quand Star Wars est sorti, quelques personnes avaient tendance à dire que c'était pas très jojo, tout ça, mais en fait, franchement, c'est du plus bel effet, je trouve. Ici, on a encore une peu commune. Ici, on a une rare et on a une foil Hyperspace. C'est très joli. Voilà, alors ça, moi j'adore. Franchement, quand on peut sortir ça en jeu, je trouve que ça a trop de la gueule. Je suis assez fan de ces cartes-là. On est presque sur une showcase avec ce genre de choses, en fait, puisque la showcase, donc comme je vous disais, c'est le leader. Mais franchement, en termes de visuel, voilà, on est très proche de ça, quoi. Ici, on est sur le crépuscule de la République, donc les tout nouveaux boosters. Voilà, ici, donc les nouveaux lieux à découvrir. Donc vous avez les nouvelles cartes avec tous les nouveaux mots-clés que vous allez également pouvoir découvrir en jouant au jeu. Voilà, je passe assez vite. Ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce que vous allez trouver. Regardez-moi ça, cette illustration, elle est magnifique. J'aurais bien aimé l'avoir en hyper space, celle-ci. Oh, voilà une belle carte, tiens. Une peu commune en hyperspace, elle est vraiment magnifique. Alors oui, je vous disais, parfois il y a des doubles cartes, donc ça, des doubles types. Donc les icônes là, du coup, si vous avez une seule icône dans votre jeu en verte sur votre base leader et votre leader, du coup vous allez devoir payer 2 pour la ressource. Qu'est-ce que c'est ça? On a une autre base, tiens, c'est marrant ça. Alors du coup on a... c'est parce que j'ai pas encore une base. C'est parce qu'ils sont pas dans le même ordre les cartes. Si, elle est là la base que j'ai eue tout à l'heure. Du coup je comprends pas. Donc on a une base en rare ici. Et ici on a une foil, une commune en foil. Voilà. Bon, pas très. Alors c'est bizarre. Il y a 2 bases dans ce paquet. Tiens, on va regarder dans les autres si ça fait la même chose. Allez, je vous ouvre encore 2 paquets de cartes et je vais vous laisser avec Star Wars. Hop là, ici on a Killan Vos en leader commun mais hyperspace. On a notre petite base et c'est parti. Voilà, tout ça ce sont les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes de la série. Alors je sais pas du tout combien de chapitres ou combien de saisons ils ont prévu à Star Wars, mais vu que ça sort un petit peu tous les 6 mois, ça peut vite monter quand même, hein, cette affaire-là. Hop, ici, on a une rare, et puis on a une commune en foil. J'ai pas fait une super pioche, hein, pas de légendaire, pas de showcase, donc tout ça, il faudrait que j'ouvre plus de boosters, peut-être, pour avoir l'occasion d'avoir tout ça. Mais, oh, tiens, celle-ci, elle me plaît bien. Alors c'est la foil, en fait, j'aurais pas dû la regarder en premier, mais je trouve elle est super stylée. Ça rend pas très bien à la caméra, mais franchement la feuille là, elle cartonne. Ici vous avez Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Ici nous avons la base en hyperspace, voilà, très jolie également. Allez, ça ce sont les dernières cartes que je vous présente aujourd'hui. Oh, encore une hyperspace, tiens, elle est trop belle celle-ci en commune. On est gâté en hyperspace. Tiens, ça c'est la même carte que j'ai eue en foil, vous voyez, hop là. Donc là on a la version foil et la version pas foil.
Voilà, ici on a les peu communes et puis ici on a une rare, donc pas de légendaire dans les boosters que je viens de vous ouvrir. Mais voilà, ça c'est le petit bonheur, la chance, c'est Star Wars Unlimited, pardon. Donc du coup, ben voilà, vous avez maintenant le contenu des différentes boîtes de démarrage, le fonctionnement, l'ouverture de 6 boosters, les petits accessoires, et ben on se retrouve donc dans une semaine maintenant, dimanche, pour savoir mon classement. Je vous donne pas mon avis sur Star Wars Unlimited tout de suite. Je vous retrouve donc pour cette semaine du TCG dans une semaine tout pile, après avoir vu tous les types de TCG pendant la semaine, et puis donc ça va être bien cool à la fin pour se retrouver sur le classement. Bonne semaine à tous.